C'est quoi un objet technique? Nous sommes tous entourés d'une multitude d'objets, mais tous ne sont pas des objets techniques. Pour qu'un objet soit considéré comme un objet technique, il doit remplir deux conditions. Premièrement, il doit être conçu ou modifié par l'être humain. En effet, un objet à l'état brut autour de nous qui n'a pas été modifié par l'être humain est un objet non pas technique, mais plutôt un objet naturel. Par exemple, les cailloux ne sont pas des objets techniques, mais des objets naturels. Par contre, un caillou qui va être façonné pour rendre un service devient un objet technique. Un arbre, par exemple, est un objet naturel. Mais si l'on coupe cet arbre et qu'on le transforme en planche, ces planches sont des objets techniques. Deuxièmement, il doit répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'il doit rendre un service à son utilisateur. Prenons par exemple les objets d'une trousse. Un stylo, c'est un objet technique. Il a été fabriqué par l'être humain et il répond à un besoin, celui d'écrire. Une règle est aussi un objet technique. Elle a été fabriquée par l'être humain et remplit une mission, répond à un besoin, celui de mesurer. Précisons qu'un objet technique peut parfois répondre à plusieurs besoins. Par exemple, le smartphone est un objet technique qui est polyvalent et qui répond à plusieurs besoins. Il peut nous permettre, bien sûr, d'appeler quelqu'un, d'envoyer des SMS, mais il peut nous permettre aussi d'écouter de la musique, de regarder un film, d'utiliser des logiciels de traitement de texte. Donc on a affaire ici à un objet technique qui répond à plusieurs besoins à la fois. Précisons aussi que lorsque plusieurs objets techniques collaborent pour un même objectif, on parle d'un ensemble plus complexe, d'un système technique.